Hello mes bijoux, j'espère que vous portez bien. En tout cas, moi je vais bien. Tu vas bien tous? Très bien, très bien. Voilà, vraiment ça me rassure. Alors tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai ma petite idée, mais je préfère te laisser dire. Oui, je préfère aussi le dire moi-même. Aujourd'hui mes bijoux, on va parler des habitudes qui fâchent. Tout ce que le gars ici fait là, je vais tout trahir. Ce qu'il fait dans ce studio, il va confondre, ne voit pas. C'est aujourd'hui que ça sort. Les habitudes qui fâchent, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans notre studio. On aime à l'appeler ainsi. Ben oui, c'est un studio, définitivement, c'est un studio. Voilà, vous êtes sur Radio Camille, vous écoutez Tostas, la radio ancestrale. Et vous faites bien de toujours nous suivre. Nous vous invitons, on ne le dira jamais assez, à nous envoyer des petits likes parce que nous aimons bien. Abonnez-vous, voilà. Cliquez sur la cloche de notification pour davantage recevoir nos différentes productions. Bien sûr, on vous invite aussi à partager. Oui. Si vous avez aimé, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est partager. Il faut partager. Bon alors, comme je disais mes bijoux, aujourd'hui on va parler des habitudes qui fâchent. Subito là, hein? Comme on dit du coutement là. Moi j'ai envie de dire une habitude là. Tu regardes cela. Ça, tu as une habitude là, que moi là non. Vraiment. Ça me met hors, donc mettre hors de moi, c'est petit même. Tu m'aurais dit que je ne serais pas venu. Hein. Je ne serais pas du tout venu. Je pourrais pas. De toutes les façons, on peut faire une chose. Tu dis des choses qui ne m'arrangent pas. Après, je téléphone au monteur. Je téléphone le monteur. Et puis... Vous voyez alors, vraiment, c'est terrible. Allons-y, je vais découvrir ce que je fais qui n'est pas suffisamment correct pour toi. Comme il a déjà commencé là, je laisse en commentaire mes bijoux. Gaieté, je vais mettre un commentaire. Parce qu'il a dit qu'il va couper. Je mets un commentaire. Donc, Tos, dis-moi, les habitudes qui fâchent. Prenons par exemple dans le cadre du couple, par exemple. Selon toi, quelles sont les habitudes qui peuvent élever dans un couple? Dans un couple, voilà, ce qui m'énerverait vraiment, et je regarde seulement la caméra quand je le dis, ce qui m'énerverait vraiment, c'est qu'on passe le temps à fouiller dans ma vie. Oui, parce qu'avant, j'avais bien une vie. Hein. Et après, s'il y a un après, j'en aurais une encore. Vraiment. Et quand tu parles comme ça dans sa vie là, ta vie là, mon frère, ça commence où, ça finit où? Par le commencement et ça finit par... Le finiment. Le finissement. Enfin bref, regarde sinon, en tout cas, moi je parle de ma part. Dans un couple... Non, on m'a pas dit ça, on m'a dit tu me poses une question et puis je te la repose à toi. Alors, dans un couple, quelles seraient les habitudes qui fâchent pour toi? Auntie, dans un couple, hey, maman, de toute façon tu peux penser, tu penses la maison du gars, tu penses, jusqu'à on croit même que hey, tu as eu le doctorat, ensuite le professorat en ponceuse de maison. On dit que hey, maman, l'homme qui va te pousser là sera chanceux. C'est quand il y a des expressions comme ça, papa. Donc je pense c'est là comme ça là, c'est pour après aller poncer encore pour mon mari. Oh, seconde habitude qui fâche mes bijoux. Oh, le rythme est bon. Bien sûr que le rythme est bon. Seconde habitude qui fâche. Ok. Tu es dans ta cuisine là, tu prépares tranquillement ta nourriture. On dit souvent que aux femmes, en tout cas la cuisine c'est ton secteur. Tu te bats, machin, truc. Et tous. Tranquillement, tranquille. Voilà. Mon frère, on dit que. Pourquoi tu es sûr que tu n'as pas trop cuit ça? Tu es sûr que ce sera bon? Mais j'ai dit à mon père, si tu étais contrôleur alimentaire, il fallait me prévenir une fois que je me prépare, non? Si tu avais des compétences culinaires, mais pourquoi pas cuisiner une fois? Tout seul, voilà. On s'assoit une fois, on mange. Oui, je me sens le devoir de répondre parce qu'il s'agit de on. On continue, le rythme est bon mes bijoux. Laissez en commentaire les habitudes qui fâchent en couple. Pardon, laissez. Il y a encore quoi là? Non. Et voici encore, non. Pourquoi on doit rester un couple? Non, donc un dernier. Il y a un dernier là.
Maman, en couple, mes bijoux, quand vous êtes tensionné là, jusqu'à la dernière veine, ça ne part pas comme ça. Ça vit un peu de côté comme ça là. Donc, c'est-à-dire la vraie tension de ça. Vous parlez. À la fin, on dit ok. Ok, là, ça résout le problème. En tout cas, non. Laissez en commentaire vos habitudes qui énervent en couple, mes bijoux. Continue tous. Aujourd'hui, là, Alors, on va parler des petits groupes, voilà. Lorsque vous êtes dans une association, voilà. Voilà. Parce qu'on sait aussi que nos communautés, bien souvent, aiment se réunir, avoir des associations de ressortissants, voilà. Voilà. La première question, je te la pose. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Association. Quand on dit d'abord association, on s'associe. Qui s'associe? Des personnalités différentes. Des personnalités différentes, de cultures différentes, de religions différentes, qui ont eu des mœurs, qui ont eu des façons de vivre. Un vivre ensemble même différent. Maman, les habitudes qui fâchent dans ce cadre-là, papa. D'abord, on dit que le camé est comment? Que plus ponctuel que le camé. C'est à partir de... Il faut compter l'heure d'arrivée à partir de l'arrivée des invités. Donc, il ne faut pas dire que l'heure d'arrivée, elle n'est jamais fixe en fait. Tu es dans l'association. On dit qu'il y a telle réunion à telle heure. Je parle dans le cadre que peut-être même tu es plus qu'une association, tu es un membre actif. Tu arrives, mon frère. Tu regardes l'heure. Ça devait commencer à 1 heure. Donc tu es à l'heure, quoi. Bien sûr, vous aussi. Tu es à l'heure quand tu viens après 1 heure, non? On vous ignorer, quoi. Donc tu viens après 1 heure. Si c'est 14 heures, tu viens à 15 heures, là, tu es sûr que non, tu es ponctuel. Mais à 15 heures, ça commence pas. 16 heures, ça commence pas. 17 heures, ça commence pas. Après, tu vois le président ou bien tu vois un autre membre qui peut-être doit me lancer, je sais pas quoi, une réunion, un truc. Il arrive peut-être même 3 heures de temps après. Bon, le temps presse, faisons vite. Faisons vite, papa, faisons vite que... Tu sais ce qui m'énerve bien plus encore dans ce cas-là, le cas que tu évoques, c'est que lorsqu'il arrive, il est applaudi. Le président. Et c'est tout normal. Oui, et c'est tout normal pour tout le monde, voilà. Et tu sais ce qui énerve parfois après? Vas-y, dis-moi. Quand on dit le président, après parfois une ambiance encore jusqu'à toi, mais tu applaudis encore. Tu applaudis même encore. Ça t'énerve. Et ça énerve. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Tu as une autre habitude qui fâche. Vas-y. Habitude qu'ont certaines personnes qui, justement, dans ce cadre d'association, pensent que non, ils sont chez eux, qu'on doit penser comme ils veulent et que tout doit toujours se faire comme ils veulent. Ben non, là, c'est énervant. Ouais. Je me fâche. Je me suis fâché. Non, c'est moi maintenant, c'est moi. Dis-nous. J'attends ta question. Dans ce cadre, par exemple, de communauté, nous allons parler pour nos communautés diasporiques, avec ce système de transport où il faut, par exemple, tu dois te déplacer avec les moyens de transport, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir quelles sont les habitudes qui fâchent, par exemple, quand tu dois te déplacer d'un point à un autre. Parce que j'ai ma petite idée, j'aimerais savoir si ça t'est arrivé également, ces habitudes. Alors, tu vois, déjà, une petite parenthèse, pas une parenthèse, pour finir, commencer par là où tu as fini. Dans nos associations, parfois, il y en a qui vraiment me tapent sur les nerfs, des gens qui sont prêts à tout critiquer, mais sans jamais rien faire. Je m'adresse à vous, et si vous êtes énervé, laissez un commentaire gentil, mettez en like. Ben oui, on accepte bien sûr la critique constructive, mais aussi la critique parfois, il faut qu'elle s'accompagne des actes. On dit souvent l'exemple vaut mieux que la leçon. Effectivement. Alors, pour revenir donc à ta question. Ça, c'est très pertinent ce qu'il a dit. Et même si ça ne vous a pas énervé, laissez toujours un commentaire. Voilà. Bien sûr. Alors, revenons à ta question. Voilà, quand tu arrives, tu es nouvellement arrivé. Voilà, je pense qu'il s'agit de ceux qui viennent d'arriver en Belgique, bien sûr. Et puis, tu vas prendre le transport public. Oh, il y en a qui ont l'art de t'indiquer, parce que déjà, c'est très énervant, si vous le saviez.
quand vous apprenez quand même à décrire, si vous donnez une adresse à quelqu'un, dites-lui, voilà, c'est tel numéro de bus qui y va et tout. Et puis, ne dites pas seulement, tu prends le bus, voilà, ils ont souvent l'habitude de dire, tu prends le bus de tel point et puis tu sors à 3 arrêts. Mais attention, le bus ne s'arrête pas toujours à tous les arrêts. Donc, quelquefois, soyez un peu plus précis. Ou parfois, il suffit juste que réseaux sociaux, 2 secondes d'inattention là, et tu as traversé 2 arrêts. Et après, toi, tu crois que tu es toujours au premier arrêt. Bien sûr. Et lorsque tu t'es égaré, c'est là, c'est bien sûr où le bas blesse. Lorsque tu t'égares, tu appelles. Ah mais non, toi, depuis combien de temps tu es en Europe? Ou alors, tu as quel âge pour ne pas savoir t'orienter? Là, ça, la malbouche, comme on dit souvent. Oui. Quand tu es même loin, il y a une autre habitude là que ça me pionce. On dit pioncer là, mes bijoux. Ah mais, quand tu sors, toi, un genre là, tu sais que non. L'arrêt de bus là, c'est là-bas, c'est 5 minutes genre, il n'y a pas de pression, tu as le temps. Donc tu peux mettre tes talons. Parce qu'en même temps, tu peux être augmenter le charisme, ouais, un peu. Tu sors là, tu es toi 1, 2, tu regardes 1, 2. Tu vois le Tentama passer là-bas comme ça, tu dis que quoi? Tu regardes, il est en avance de 3 minutes. 3 minutes. Maman. C'est quoi avec les retards, les avances, les retards, les avances? Et quand toi tu sors maintenant, tu dis que tu veux être en avance, il est en retard. Je dis, il faut la sorcellerie. Et parfois, le bus est en retard. Mais le contrôleur s'amène quand même là pour contrôler les tickets. Mon frère. Tu fais pas bien ton travail, pourquoi c'est moi qui dois être en règle? Mon frère. Mais ça m'énerve aussi. Non, c'est énervant. Parce que quand c'est comme ça, il doit être clément. Oui, exactement. Quand tu entres même, tu as la sueur partout sur toi, mon frère. Comme si tu as fait 90 km. Le cœur, tu veux seulement te déshabiller même dans le bus. Tu vas encore le contrôler, mon frère. Et que peut-être tu disais que non, le tout c'est là. Non, mes bijoux, c'est compliqué. Il y a plein d'habitudes comme ça qui fâchent, le comportement qui fâche. On a oublié une dernière partie. Allons-y. Là, c'est dans le cadre où le chauffeur Clément, tu réussis à entrer. Ah oui. Parfois, tu arrives même comme ça, là, il est à côté, tu tends la main, le gars passe lui. Il passe. Il passe, oui. Et là encore, c'est très énervant. Ouais. Ah, vraiment, mais il y a tellement de plein de petites habitudes. Je ne sais pas, dites-nous, laissez un commentaire. Qu'importe le domaine, nous avons parlé le cas des associations, le cas, par exemple, de nos communautés diasporiques ici pour les moyens de transport, nous avons parlé en couple. Et je ne sais pas, pour sortir, on peut parler de quoi? On sait que vous avez aimé, que vous aimez. On va ajouter 3 petites habitudes qui fâchent. Dis-nous. Non, moi je vais simplement dire, à la fin, peut-être que ce n'est pas une habitude qui fâche, je vais dire à la fin, on doit simplement apprendre à se comprendre. Oui. Et si nous mettons sur la table ce sujet-là, c'est simplement pour que les gens comprennent qu'une chose qui peut te plaire peut forcément ne pas me plaire. Donc, du moment où tu sais que ce que tu fais ne correspond pas beaucoup aux attentes de ton vis-à-vis, essaye de changer. Exactement, je pense que c'est bien résumé. Voilà. Donc, mes bijoux, c'était les habitudes qui fâchent. Et bien sûr, on doit tourner du côté de Dr. Ndo. Parce qu'avec lui, on a toujours un angle différent. Oui, toujours une surprise, on ne sait jamais ce qu'il nous prépare, mais exactement. Il fait bien. Ouais. Nos bijoux nous l'ont dit, il fait bien. Effectivement. Voilà, Dr. Doc pour vous, mes bijoux. Chaque chose a son temps, a-t-on coutume de dire. Et je saisis cette occasion pour vous raconter une histoire. Je suis bien évidemment le docteur émérite, philosophe, Dr. Ndo. C'est l'histoire de Yvette. Yvette vivait dans un village de sourds. Yvette était sourde, agricultrice de son état. Chaque jour, on pouvait la voir sillonner les rues pour retrouver sa petite parcelle de terrain qu'elle s'occupait à cultiver. Et tous les soirs, on pouvait l'apercevoir rentrer. C'est ainsi que ce jour, menant paisiblement son activité quotidienne, Yvette aperçut au loin venir vers elle un troupeau de bœufs. Le troupeau était majestueusement conduit par un berger, lui aussi sourd. Le berger sourd et la cultivatrice sourde s'attelaient à empêcher
que les pauvres bêtes affamées ne mangeassent les cultures avaient tôt fait de se lever pour garder. Belle victoire à célébrer car le berger avait pu contenir ses bêtes et les avait conduites ailleurs. Seulement, quelques instants après, Yvette aperçut de nouveau le berger s'amenant tout seul. Le pauvre venait de perdre son troupeau. Voilà le début de l'histoire d'une conversation entre deux sourds. Et le berger de questionner Yvette pour lui demander si elle avait vu repasser ses troupeaux. La pauvre, n'ayant rien compris, avait cru avoir affaire à un autre de ses agents communaux qui viennent vous demander l'autorisation de cultiver vos champs, ces emmerdeurs publics dont on ne sait pas très exactement le rôle. Yvette n'avait autre chose que de montrer les limites de son terrain, les limitations de ses activités et que sais-je d'autre. Dans la gestuelle qui accompagnait son topo, Yvette avait fait des démonstrations Yvette avait envoyé ça et là la main qui orientait dès lors le regard du pauvre sourd interlocuteur qui suivit de ce coup le geste de la main parce qu'ayant cru que c'était la direction vers laquelle s'était éloigné son troupeau. C'est ainsi que quelques instants plus tard, une fois encore, le pauvre berger, ayant retrouvé son troupeau, content d'avoir retrouvé ses bêtes, retourna vers Yvette pour la remercier. Il la gratifia d'une petite bête, un veau boiteux. Que dis-je? Yvette commença à s'interroger. Yvette avait cru être accusée d'avoir brisé la patte à cette petite bête, innocente bien sûr, et commençait donc à se justifier. Justification, démonstration, les deux sourds n'arrivaient pas donc à s'entendre et l'histoire arriva à la chefferie du village, chez le grand juge, Sa Majesté j'ai nommé. Imaginez-vous un procès entre deux sourds, avec pour juge un autre sourd. Je ne vous laisse pas l'imagination car le récit continue. Et le sourd juge d'interroger la plaignante qui expliqua qu'elle était conduite à la cour pour être accusée d'avoir brisé une patte à une innocente bête. Parole donnée à la défense pour apporter la réplique. La défense établit les faits qui étaient clairs. Cette bête était remise en gratitude à Yvette pour avoir permis au pauvre berger de retrouver son troupeau. Et le sourd de juge, n'ayant rien compris et ne comprenant du tout rien à rien, appela l'une à être soumise comme épouse et l'autre à davantage considérer ce que lui disait sa femme. C'est ainsi qu'on célébra le mariage de deux inconnus qui apprirent dès lors à se connaître et ils vécurent heureux, eurent de nombreux enfants. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndo, Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais dont misérable peuple. Bien sûr, je dis des bêtises. Dis des bêtises pour moi en ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant sur Instagram désormais. C'est la seule manière pour moi de prouver ma liberté. Voilà, merci Dr. Ndoc, merci. Merci Concha, le philosophe. Émérite. Mais tu sais, il y a quelque chose qui m'énerve sur Dr. Ndoc. Dis-moi. Une habitude là qu'il a vraiment de faire à ce que c'est difficile en fait même que tu te fâches contre lui mon frère. Ça m'énerve. Ouais, si tu t'énerves déjà contre Dr. Ndo, tu me rejoins et je suis très content. Non, je m'énerve parce que c'est difficile de les détester. Ah non. Mais bien, je ressens le thème de cette émission. Si vous avez aimé, Partagez, abonnez-vous sur notre chaîne, bien sûr, cliquez sur la cloche de notification. Voilà. Laissez-nous plein de petits pouces bleus. On vous aime. Bye bye. au revoir.